Bonsoir à tous, bienvenue. 3 semaines après les élections législatives, rentrée parlementaire ce jeudi des députés élus à l'Assemblée nationale. Vous entendrez le discours d'Amadou Soumaoro, reconduit dans ses fonctions de président. Énième incendie dans la capitale Abidjan, plus de 200 magasins partis en fumée dans le marché annexe de Port-Boué. Aucune victime n'a été dénombrée, mais d'importants dégâts matériels observés. Et puis c'est un confinement qui ne dit pas son nom en France. Face à la 3e vague de coronavirus, le président Emmanuel Macron ferme les écoles et étend les restrictions. Rentrée parlementaire des députés ce jeudi, le président de l'Assemblée nationale salue le retour de l'opposition dans l'hémicycle avec plus de 90 sièges. Au cours de son discours, il dit placer son mandat sous le double signe du travail et de la cohésion. Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Je m'engage aussi devant vous à placer mon mandat sous le double signe du travail et de la cohésion dans le respect des différences. Ainsi s'est exprimé le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, devant 246 députés présents sur 249 siégeants ce matin à l'hémicycle. C'est à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'institution pour la législature de 2021. Amadou Soumaoro s'est félicité du retour de l'opposition dans le jeu démocratique. Pour lui, il s'agit d'une bonne note pour le pays. La présente législature s'ouvre au moment où notre pays renoue avec la stabilité, la paix retrouvée et l'opposition de retour dans le jeu démocratique. Ce sont des signes encourageants qui méritent d'être salués, qui méritent même d'être applaudis. Nous devons donc surmonter nos incompréhensions et nos divergences qui ne sont que peu de choses devant l'intérêt supérieur de la nation. Dans la foulée, il a rendu un vibrant hommage aux 2 défunts premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Une rentrée des classes vécue avec enthousiasme par les élus qui s'engagent à faire triompher la voix du peuple. Nous avons un ensemble de préoccupations qui ont amené des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Ils poseront leurs préoccupations là, mais dans un contexte nouveau, puisque avec le retour donc, de Charles Yéboulé et du président Laurent Gbagbo. Alors oui, c'est un moment historique. C'est avec une joie immense que je suis à l'Assemblée nationale. Mon rôle, c'est de représenter valablement la Côte d'Ivoire, parce que je suis député de la nation. Et toujours est-il qu'il faut voter les projets pour les populations de Côte d'Ivoire et en particulier le bonheur des populations de Bergerville surtout. Le nouveau Premier ministre, Patrick Achi, a assisté à la cérémonie solennelle marquant l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2021. Cette session marque également l'ouverture solennelle de la 12e législature de l'institution. Je vous le disais, énième incendie dans la capitale Abidjan. Plus de 200 magasins partis en fumée dans le marché annexe de Port-Boué. Aucune victime n'a été dénombrée, mais d'importants dégâts matériels ont été observés. Yéli Traoré, Thierry Cordier, Mathieu Rimbadé. Encore un incendie de marché dans la ville d'Abidjan. Cette fois, ce sont plus de 200 magasins qui sont partis en fumée au marché annexe de Port-Boué mercredi soir. Le feu, dont l'origine reste encore à déterminer, s'est déclaré vers minuit, selon des témoins. Il s'est rapidement propagé, transformant des installations du marché en un immense brasier. L'intervention coordonnée de plusieurs unités de sapeurs-pompiers a permis de maîtriser les flammes. Si aucune victime n'a été dénombrée, les commerçants qui occupaient ce marché ont cependant tout perdu. À 3 heures moins, on m'a appelé pour dire que le marché avait pris feu.
Bon, je suis venue avec mon mari à 3 heures, sincèrement, le feu avait tout pris. Avec tout pris. Tu as vu les sapeurs-pompiers, bon, ils n'ont pu rien faire. Hein. Si on veut voir, c'est le 43e BIMA qui est venu à leur secours pour venir. Bon, jusqu'à présent, ça va un peu, mais il y a un peu la braise encore. Je vends pain ici dans le magasin. On n'a même pas pu prendre quelque chose dedans. Tout est parti. Tout. Puisque moi-même j'étais mal, je ne vendais pas, c'est mes petites qui étaient là. Donc tout est parti, on n'a même pas pu prendre quelque chose dedans. Bon, ça vaut 500 000. Hein. On est venu jusqu'à 4 heures. Quand on est venu jusqu'à 4 heures, bon, on n'arrive même pas à rentrer. Bon, il y a beaucoup de choses qui s'étaient gâtées. Nous, mais on n'arrive même pas à prendre nos matériels. Tout est brûlé. Pour moi, comme ça, là, ça vaut quelque chose de 800 000 à 700 000. Les vitres, même, on ne peut pas compter les vitres qui est parti. On ne peut pas compter les matériels qu'on peut pour travailler. On ne peut même pas compter même. Il y a assez de matériels qu'on peut pour travailler. En l'absence du maire de la commune, ses adjoints se sont rendus sur le site aux premières heures de la matinée pour évaluer l'ampleur des dégâts et exprimer leur solidarité aux sinistrés dans le désarroi. Il n'y a aucun magasin qui a résisté au feu. Tout est parti en fumée. Avec les commerçants, le maire en déplacement, je pense qu'il sera là aujourd'hui et certainement qu'il va les recevoir demain. Et puis ensemble, on va voir le nombre de commerçants qui étaient et puis voir ensemble avec le maire les dégâts et ce qu'on peut faire pour le moment pour nos commerçants. Depuis ce matin, la police scientifique est sur le terrain. L'enquête doit désormais déterminer l'origine du feu. Selon certains témoins, les causes seraient dues à une explosion de bonbonnes de gaz butane. Les travaux d'élargissement du canal de Vridi pour augmenter le volume d'entrée des conteneurs au terminal d'Abidjan donnent des résultats probants. Avant leur terme prévu en 2022, le port autonome d'Abidjan reçoit son premier plus long navire, un navire de 304 mètres de long. En comparaison, il est aussi grand que 3 terrains de foot réunis, avec à son bord près de 7000 conteneurs. Timé d'Angers, Kimo Eric. Canal d'Abidjan-Vridi, 10h30 ce jeudi. Le porte-conteneur MCS mouille cet espace maritime ivoirien en travaux depuis 2018. Destination, le terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Moins de 20 minutes après, il y arrive pour accoster. Le bâtiment battant pavillon panaméen, d'une longueur de 304 mètres, avec un tirant d'eau de 10 mètres 30, transporte 6724 conteneurs. Il est le plus grand à accoster au terminal à conteneurs d'Abidjan depuis les travaux d'élargissement du canal qui s'achèvent en 2022. Pour la visite guidée, le ministre des Transports est aux côtés des autorités portuaires. À 1 an de la fin des réalisations, pour rendre le port autonome d'Abidjan davantage compétitif, cet autre pas significatif booste le moral des opérateurs portuaires de la capitale économique ivoirienne. C'est un pas. Et les amateurs se satisfont du fait qu'on en soit là déjà. Et à mi-parcours, ils sont très heureux de voir qu'à l'Angers, il y a le port d'Abidjan et savoir que dans quelques temps, ils vont avoir un port très très moderne, très prochainement. On va avoir un port parmi les plus modernes d'Afrique, sinon vraiment du bon parce qu'on aura 16 mètres de tirant d'eau. 16 mètres de tirant d'eau qui est le tirant d'eau des navires les plus grands qui fréquentent aujourd'hui les côtes ouest-africaines. Le ministre de tutelle, pour sa part, voit, à travers cet autre acquis, le signal de la bonne marche du port autonome d'Abidjan dans les eaux du golfe de Guinée. Le président de la République a consenti avec le gouvernement des efforts importants. Beaucoup de moyens ont été mis à la disposition et nous sommes très heureux de constater que cela porte des résultats satisfaisants. Je voudrais donc féliciter très sincèrement le DG du port, l'ensemble de ses collaborateurs, féliciter Abidjan Terminal, MSC donc pour ce pas important. Le gouvernement va continuer à travailler pour que le port soit l'un des plus compétitifs sur le continent. Et ces investissements qui sont en cours, qui produisent déjà des résultats, vont continuer. Notons qu'en 2020, le premier navire à accoster au terminal à conteneurs était un bâtiment de 297 mètres. La direction du port prévoit, au terme de ses travaux, en 2022, de recevoir des navires de 350 mètres avec 16 mètres de tirant d'eau et ainsi se positionner pour le contrôle des eaux territoriales du golfe de Guinée.
À 3 jours de la fête de Pâques, la plus importante fête du christianisme, la première dame ivoirienne a fait parler son cœur à travers des vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA aux communautés chrétiennes. Illustration à son cabinet avec Nadja Idja et Harouna Zeba. Ce sont des vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA qui ont été remis par la première dame, Dominique Ouattara, aux communautés chrétiennes à quelques jours de la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Un acte charitable conforme aux prescriptions de l'Évangile. Pour les récipiendaires, cette action témoigne de la bienveillance de la donatrice envers toutes les couches de la population. Ces généreux dons auront indubitablement un impact majeur aux personnes en difficulté de nos différentes communautés, parce que nos cœurs et nos mains seront le prolongement de l'acte que vous posez à cette heure. Votre cœur de mère, votre cœur d'épouse vient nous manifester la délicatesse de votre bonté. Soyez-en infiniment remerciés. Vous nous montrez, vous et votre chéri, notre président, que vous n'êtes pas président seulement des chrétiens ou des musulmans. Il est président et vous, la première dame de tous les Ivoiriens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, vous êtes au-dessus de tout. Et nous comprenons cela. Et cela nous plaît. Et nous prions pour vous. Un geste de bonté accompli avec beaucoup de joie en ce temps de carême, où domine partage et pénitence. Pâques est la plus grande célébration du christianisme et donc une journée de grande réjouissance. Pour nous, chrétiens catholiques, cette période est très importante car elle représente la Semaine Sainte. C'est un moment de prière, de jeûne, de pénitence et de partage. Il me tenait donc à cœur d'apporter mon soutien et celui de la Fondation Children of Africa aux familles chrétiennes et en particulier à nos frères et sœurs défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse. La cérémonie de remise de vivres s'est déroulée en présence du ministre de tutelle, Vagondo Diomandé, et des membres du gouvernement. Saluant l'action bienfaitrice, il a invité les guides religieux à toujours veiller au respect des mesures barrières au sein de leur communauté. Avant de clore la cérémonie, Dominique Ouattara a pour sa part appelé à une union de prière pour une Côte d'Ivoire paisible et forte. C'est un confinement qui ne dit pas son nom en France. Déplacements restreints, écoles fermées. Emmanuel Macron s'est exprimé hier face à la 3e vague de coronavirus. Toutes les nouvelles restrictions dans ce récit de Yéli Traoré. Les écoles, crèches, collèges et lycées vont fermer pendant 3 semaines en France, a annoncé mercredi le président Emmanuel Macron dans le cadre de mesures destinées à enrayer l'accélération de l'épidémie de coronavirus. Nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Mais oui, nous devons préserver l'éducation et l'apprentissage. C'est pour cela que le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre. À compter de la semaine prochaine, a indiqué le chef de l'État français lors de son allocution depuis l'Élysée, les cours se feront à la maison, puis le pays entier sera placé en vacances de printemps les 2 semaines suivantes, avec une rentrée programmée le 26 avril. La France entière, quelle que soit la zone de vacances, sera placée en vacances de printemps. La rentrée aura donc lieu pour tous le 26 avril. Physiquement pour les maternelles et les primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Le 3 mai, les collégiens et les lycéens pourront retrouver physiquement leurs établissements, le cas échéant, avec des jauges adaptées. Aussi, pour empêcher la propagation du virus, le télétravail sera systématisé. Le président Emmanuel Macron annonce également des renforts supplémentaires en réanimation pour faire face à l'afflux de malades graves du Covid-19. Enfin, il annonce une accélération de la vaccination. À partir du 16 avril, les premiers rendez-vous seront accordés aux personnes qui ont entre 60 et 70 ans. À partir du 15 mai, les premiers rendez-vous seront ouverts pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans. Et à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Françaises et des Français de moins de 50 ans. Bémol à ces nouvelles restrictions, les déplacements entre les régions seront autorisés durant le week-end de Pâques,
une tolérance avant l'application des limitations de déplacement instaurées pour 4 semaines sur tout le territoire. Elles ont fait le choix de vivre la nuit. Lorsqu'on va se coucher, elles se réveillent pour aller travailler, certaines par contrainte, d'autres par passion, à la rencontre des femmes dans la nuit. Un reportage inédit à retrouver juste après Sans réserve, un extrait. Alors que la plupart d'entre nous sont au lit, certaines ont fait le choix de vivre et de travailler la nuit. Je veux un pierre blanc. Avec 2 coupes. Et c'est dans ce bar que Marina officie comme serveuse tous les soirs. Cette vie en décalage s'est imposée à elle. C'est la situation de la vie, au fait. Voilà. Je ne suis pas allée loin à l'école, donc j'ai préféré me débrouiller ici, m'occuper de mon enfant et puis m'occuper de moi-même, au fait. Un reportage à retrouver donc juste après Sans réserve et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.